Bonjour à tous et bienvenue sur le canal d'Auréa. Donc le canal d'Auréa, c'est la chaîne d'Auréa, mais c'est aussi le canal d'Auréa et aussi le site du canal d'Auréa.ch dont vous avez les liens en dessous. Alors pour ceux qui veulent, rejoignez-nous sur Telegram, aussi sur le monde d'Auréa, aussi sur Signal, aussi vous aurez les liens aussi donc dans Telegram. Donc vous avez tous les liens pour les rendez-vous. Alors je vais remettre des rendez-vous à partir du 15 avril à peu près. Tous les milieux du mois, je rouvrirai le calendrier, que ce soit pour Ben, je crois qu'il a remis des dates. Donc n'hésitez pas aussi pour notre nouveau soin qu'on a mis au point en fonction des enseignements que l'on a reçus. C'est pas bélier des hannetons, il y a des retours qui sont extrêmement forts. Donc ce sont vraiment, c'est un soin qui est semestriel, voire annuel. Donc vous avez le choix. Donc voilà, on vous en dira plus dans Telegram, on vous expliquera un petit peu c'est quoi ce nouveau soin qui arrive justement en corrélation avec les nouvelles énergies, parce que tout évolue, parce que tout change, parce que tout bouge, et justement avec cette nouvelle ère, on est en plein dedans. Alors c'est vrai que on pourrait se dire, oui, encore un énième titre, une nouvelle ère va naître, de dire, bah oui, on est au courant. Ouais, mais comment? En fait, on pense tout savoir, mais en fait, on sait rien. Et j'ai pu moi-même l'expérimenter, c'est pour ça que je dis, plus je sais, moins je sais. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente des autres. Je vais canaliser en direct, je vais recevoir, je vais me concentrer et je vais recevoir... je vais faire en fait la canalisation devant vous. Alors là, j'ai déjà reçu, vous attendez trop du spectaculaire en attendant des volontaires à faire ce qui vous fait peur. Voilà, l'entrée en matière, elle est super... donc voilà, tout simplement, une nouvelle ère va naître, oui, mais comment elle va naître? De quelle façon elle va naître? De quelle façon vous la visualisez? Vous la mettez en concept, dans laquelle vous allez la matérialiser. Alors oui, cette phrase, vous attendez trop du spectaculaire. Alors, j'entends, vous attendez trop de la vérité, vous attendez trop que les autres bougent, vous attendez trop d'informations, vous attendez trop des autres, alors que c'est de vous-même qui est attendu un changement. Et oui, vous allez dire encore et encore, oui, le changement se fait à l'intérieur de nous, oui, mais beaucoup ne l'ont pas encore intégré. Il y en a qui l'ont conscientisé, mais d'autres qui ne l'ont pas encore intégré. Attention aux pièges, on me dit attention aux pièges. Voilà, donc là en fait je canalise, comme je le ferai avec une consultation, je canalise, alors le mot canaliser c'est de la télépathie, parce qu'on reçoit les messages tels quels, et donc là je le fais vraiment avec mon moi supérieur, on va poser des questions. Et d'ailleurs, je vous invite à poser des questions dans le chat, dans les commentaires pour la prochaine fois, parce qu'à ce moment-là, on demandera, je ferai vraiment une liste de questions et là, on fera en fait comme si je faisais une guidance collective à tous, sauf qu'elle sera collective et pas individuelle. Merci de poser des questions collectives et non individuelles, on me dit, pour cet exercice-là. C'est nouveau, je viens de l'apprendre, je ne le savais pas moi-même quand j'ai appuyé sur le bouton de la caméra aujourd'hui. Donc concentrez-vous sur des questions parce qu'on est tous reliés et on est tous un, et on va faire un exercice justement sans filet. Donc d'habitude je peux canaliser devant vous des messages, ou des fois je reçois des messages avant même de faire la vidéo. Donc pour ceux qui n'y croient pas, vous passez votre passage, voilà. La télépathie fonctionne depuis que le monde est monde, simplement que l'être humain a oublié qu'il avait ce don. Donc c'est comme j'arrive à entendre ce que la personne dit à voix basse dans sa tête, que ce soit en consultation ou que ça soit, par exemple, des fois en consultation, j'ai des personnes, je vais leur dire voilà, il y a ça, avant même qu'elle m'ait posé ces questions, elle dit mais en fait c'est exactement en fait ce que de quoi je voulais parler et qu'est-ce qu'il y a en fait. Donc alors des fois je rigole, je leur dis bon au revoir, la consultation est finie. Non, après on va creuser, on va aller voir justement qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui vous pose obstacle, et on va vous accompagner personnellement. Donc c'est notre vocation, pour ce dont nous sommes ici, que ce soit Ben comme moi ou d'autres. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le canal d'Auréa TV. Vous avez le lien
en dessous de la vidéo. Parce que sur cette chaîne-là, il va y avoir des interviews bientôt. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevrez pas les notifications. Et aussi, petite parenthèse, vérifiez, parce que j'ai plein de personnes qui me disent qu'ils ont été désabonnés, vérifiez bien que vous avez été abonné. Là, maintenant, pour qu'on en parle, vous mettez un pouce et vous vérifiez que vous êtes abonné, vous vous réabonnez. Voilà, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Donc, parce que les algorithmes de YouTube, ça bouge, ça balance, hein, ça haut, en bas, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, nous aussi, donc on appuie sur les petits boutons et merci de laisser un commentaire, parce que ça aide la chaîne à se faire connaître. Allez, on y va. Tout d'abord, j'entends croyez. Croyez en l'autre, c'est aussi croire en vous, en chaque personne unique que vous êtes. Avec des bons côtés, vous êtes une facette. Alors, il me montre un prisme, une facette, en fait, comme un diamant. Hein. En fait, c'est comme si on était un gros diamant et que chaque facette de la lumière, en fait, donc déjà, on est déjà ce diamant, mais j'entends qu'ils me disent que chaque facette est en fait, chacune de nos consciences, parce que nous sommes des consciences énergie. Mais à côté de ça, on est aussi à nous-mêmes ce propre prisme. Donc on est une facette de lumière. Alors des fois, suivant le prisme, comment il prend la lumière, il peut être un peu plus caché, on va dire un peu plus avec une zone d'ombre. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu comme votre Terre qui tourne. Alors il me montre la Terre, hein, même si elle est plate, ronde, carrée, on s'en fiche, ça n'a rien à voir, puisque toute énergie est circulaire, comme les ondes. Donc ils disent, à rapport à tout ce que vous pouvez entendre en ce moment sur les théories de la Terre plate, si elle est carrée, arrondie, ovale, ça n'a pas d'importance puisque ça vient simplement vous bouleverser dans des retranchements, des réflexions, dans des déséquilibres en fait, et qui sont voulus pour on va dire, une déstabilisation cognitive, collective. Ils sont en train de me dire. Ils disent, c'est très important d'être dans le cœur, dans la guérison et justement, alors ça a justement cet double effet de facette et de ce fameux prisme en fait dans le fait d'une guérison interne, individuelle et collective. Collective dans le sens où ça va aller frapper le diamant que vous êtes, cette pierre que vous êtes, puisqu'on passe dans une énergie cristalline. Les corps deviennent de plus en plus cristallins, donc nos corps éthérés sont en train d'être de plus en plus visibles, c'est-à-dire le rayonnement, notre vibration, notre conscience, en fait, tout ça est en train de vraiment s'élever d'une certaine manière, à titre individuel, mais aussi collectif. Sans oublier que le futur non réalisé encore, alors ça va très vite hein, pour moi en télépathie, parce que ça coule, hein, en même temps je vois des images, tout en fait, ça a un aspect de guérison, curieusement. Alors, j'entends, oui, pour la curiosité de certains qui n'est pas bien placée, dans l'ego de certains en cherchant qu'une seule vérité, bien sûr, il y en a qui vont ne pas être en accord avec cela. Et d'autres, oui. Et ça fait partie des nombreuses facettes de ce prisme qui peut être au vu de la lumière, dans l'ombre ou la lumière. Sachez accepter qu'on est tous aussi comme cela, comme le jour il y a la nuit, la nuit et le jour, le passé et le futur, tout ça, mais reste toujours un temps présent parce que tout ne fait que passer. On vient bouleverser, on vient frapper, alors on parle frapper dans le sens, je vois des cellules qui vont de plus en plus vite énergétiques et qui s'entrechoquent, en fait, à l'intérieur de nous, puisque nous sommes faits de magnétisme et d'électricité, puisque nous sommes des grandes antennes. Hein. C'est pour ça que les portables, on n'a pas d'antenne, on n'a pas de fil, hein, que je sache. Donc, pour ceux qui ne croient pas en l'invisible, juste se poser une question, comment déjà rien que la télé fonctionne, comment, en fait, on est tous ondes et on est tous fréquences. Alors, je ne vous regarde pas dans la caméra, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais vous ne regardez pas la caméra. Je ne peux pas, parce qu'en même temps, je vois dans mon palais, en fait, tout plein de choses qui se passent. Et donc, il me montre des images en même temps que je reçois, en fait, les communications par télépathie.
qui s'appelle la canalisation, entre autres. Donc c'est bien aussi de spécifier ça, parce que il y en a beaucoup qui confondent entre l'esprit, l'âme, le moi supérieur, et d'être connecté à toute énergie. Et je peux vous dire que quand c'est ça, moi j'ai très chaud, hein, je commence à avoir très chaud là, donc j'ai le visage qui j'ai chaud, j'ai les oreilles qui j'ai chaud, et ça c'est typique quand je canalise, en fait, que je reçois les messages, ça me fait toujours ça. Même quand je suis en guidance personnelle. Maintenant, alors ils disent, alors de reprendre cette phrase que j'ai notée avant d'ouvrir, d'appuyer sur le bouton, c'est: vous attendez trop du spectaculaire en attendant des volontaires à faire ce qui vous fait peur. Alors on me dit, il y a les 3 vagues volontaires. Vous en avez déjà entendu parler. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler des trois vagues volontaires de Dolores Cannon. Alors Dolores Cannon, en ce moment, elle est mise à toutes les sauces par l'IA sur les réseaux. Hein. Alors là, ça y va, hein, parce que voilà. Mais les 3 vagues volontaires, ce sont en fait, à rapport aux années 70, 60, il a commencé à avoir des volontaires, des âmes, des consciences. Maintenant, je vais plutôt parler conscience, parce que l'âme est encore dans la matrice, puisqu'elle part dans la roue des réincarnations, et qu'on est venu aussi ici, on va dire, boucler notre cycle karmique, pour beaucoup. Alors je dis pas que tout le monde va y arriver, c'est aussi notre but, quand on fait les libérations karmiques, quand on travaille sur les différents champs quantiques, etc. Et les personnes qui font ces soins, vous voyez une réelle différence, vraiment. J'ai très chaud, j'ai les oreilles, ça fume. Donc voilà, là pour le moment, alors il parle des, voilà, merci, des 3 vagues volontaires. Donc ce sont des personnes qui sont venues, des éclaireurs, des pionniers, des enseignants, des bâtisseurs, justement pour montrer le chemin en fait aux autres consciences, comment évoluer et changer de paradigme, en fait d'évolution de conscience. Donc voilà, j'avais noté aussi libérez-vous, alors à rapport au message, libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité et l'argent. Ayez confiance en Tange. Ayez confiance parce que bien sûr, alors on vous annonce une crise on va dire, très... Alors, je finissais pour les vagues volontaires, comme on dit. Ensuite, il y a eu une autre vague dans les années 80. Ensuite, il y a eu une autre vague, machin. Puis, il y en a régulièrement des vagues, en fait. Les 3 vagues volontaires, en fait, on en est à la 5-6e maintenant. Hein, il y a même des nouveaux-nés qui sont encodés, des enfants qui sont très avancés pour leur âge et qui viennent aussi montrer le chemin. Nous, on est les pionniers et à chaque vague, en fait, j'entends, à chaque vague, l'eau se retire un petit peu comme la mer, comme ça, et puis ensuite, il y en a une nouvelle qui arrive pour aller rebalancer, ramener, en fait, nettoyer, en fait, tout simplement, pour le flux et le reflux de la vie, l'alpha et l'oméga, le début et le commencement et la fin. Cette nouvelle ère, sommes-nous prêts? Pour beaucoup, vous pensez l'être et pour beaucoup, vous ne l'êtes pas. Pour beaucoup, vous n'avez pas conscience de ce que cela veut dire ou ce que cela peut imputer ou les conséquences qui pourraient en découler. Quand on parle de conséquences, on ne parle pas de conséquences négatives, on parle aussi de conséquences positives, mais l'inconnu peut faire peur. Voilà, donc je ne peux pas recevoir des messages comme ça non-stop pendant 90 minutes, hein, je vous le dis, parce que ça chauffe. Voilà, juste à rapport à cette ère, c'est juste, alors on me parle de l'ère aussi, de l'ère, la nouvelle ère. Il y a encore bien sûr des choses qui se passent dans l'air, que nous respirons dans l'air, qui est en train d'être aussi, on va dire, nettoyé, mais ça n'empêche pas que, en fait, c'est comme si un clou chasse l'autre, pas un clou chasse l'autre, c'est comme si, en fait, il me montre quelque chose qui se passe vraiment en délicatesse et qui fait comme ça, en fait. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Et ça passe, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est ce que nous connaissions avant, et ensuite, tout doucement, ça vient. Alors, par un moment, ça peut faire aussi comme ça, où ça se mélange. Vous voyez, et puis il y a un moment, hop, ça va passer de l'autre côté. Mais sommes-nous prêts? Prêts à quoi aussi? Ils sont en train de dire, là j'entends. Quand je dis sont en train de dire, c'est mon moi supérieur, hein, qui est connecté à la conscience pour bien faire la différence.
être prêt, c'est être prêt. Près de soi, près de son cœur, près des autres, près de sa vérité, près à l'expression de soi. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? C'est la somme de ce que nous sommes, de l'unité que nous sommes. Et tout ça va en fait avoir un impact. Alors, très important, très important. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que les messages vont être très importants, ça va monter en volume. Alors on me dit qu'à partir, alors il y a eu aussi beaucoup d'informations qui fusent de nouveau pour l'éclipse du 8 avril, qui est aussi une nouvelle lune en bélier. Donc ça, oui, mais quoi encore? Beaucoup de confusion. Alors une éclipse, jusqu'à présent il y a eu des éclipses, on n'en a pas fait un foin pareil, hein, d'accord? Ça c'est moi, hein. On n'a pas fait un foin comme ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'on joue là-dessus? Attention, restez chez vous, il va y arriver ci, il y arriverait ça. En fait, on conditionne et on fait des tests. On fait des tests grandeur nature, en fait, sur l'humanité en ce moment. Et que ça soit aussi bien pour ceux qui ont encore des peurs. Hein, et c'est justement, c'est ce qu'il disait, hein, vous attendez trop du spectaculaire en attendant des volontaires à faire ce que vous avez, ce qui vous fait peur. Alors, ce qui vous fait peur, d'un côté, donc là, par exemple, aux States, ils veulent carrément fermer les écoles, etc. On annonce plein de trucs, la police, machin, etc. On est en train de mettre plein de choses en place. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe par rapport à avant, en fait? Juste cette question. Parce que l'humain oublie vite. Parce que l'histoire se répète, mais l'histoire se répète avec d'autres prismes, comme ce prisme qu'on vous parlait au départ, que j'entends. Comme ce prisme qui bouge en permanence avec des multiples facettes, mais cela ne veut pas dire que les choses qui sont à l'intérieur ne sont pas les mêmes. En fait, il m'explique qu'il y a deux groupes. Il y en a qui vont avoir peur, justement, d'avoir des craintes et justement de ne pas savoir ce qui va se passer et qui vont vivre encore dans la folie douce. La folie, ça se danse, hein, n'est-ce pas? Mais dans ce sens où il y en a qui vont, ça va encore paramétrer encore des peurs. Et puis il y a un autre clan, un autre groupe, clan, j'aime pas le mot clan, mais groupe, entendre, un ensemble, ce serait mieux que entendre, un ensemble de personnes qui disent, voilà, alors le 8 avril, c'est game over, c'est la fin, alors ils ont raison aussi, mais attention, on me dit, il y a un petit piège dans cela, parce qu'il est où l'équilibre dans tout ça? Entre le pragmatisme, entre le raisonnement, entre le simple fait de dire, bah oui, c'est une éclipse, comme les autres, d'y mettre des bonnes intentions, en n'attendant pas, en fait, n'attendant pas plus ou moins. Alors d'un côté, il y a le moins avec la peur, et de côté, le plus, où on se dit, voilà, c'est la fin, la lumière a gagné, machin, etc. Bien sûr que la lumière a gagné. Elle a gagné. Mais ça se fait justement, comme on disait, tout doucement par transition. Attention aux prophéties. J'avais fait une vidéo là-dessus sur l'ancienne chaîne qui a été piratée l'année dernière. Pour ça qu'on a recréé une chaîne. On était quand même, à cette heure-ci, on serait à plus de 100 000 abonnés. Mais c'est comme ça, c'est que des chiffres. Mais à côté de ça, j'avais fait cette vidéo, attention aux prophéties. Parce que les prophéties sont là pour amener un narratif, vous préparer sur la toile quelque chose qui va en fait permettre à chaque individu de créer sur sa toile, sur l'être créateur qu'il est, de créer en lui-même. Et plus il y aura de personnes qui vont le créer en même temps, et plus on va le matérialiser. En fait, c'est ça où il faut faire attention aux prophéties. Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, c'est comme certaines prophéties, ça arrive. Non, c'est parce que tout vient du collectif. Tout vient de ce que nous sommes capables de créer déjà à titre individuel dans notre cercle privé, proche et lointain, mais aussi toutes ces gaines, nous sommes un univers et nous sommes un, et que tout est relié. Donc attention à tout ce qu'il peut y avoir comme propagande, comme fausse information, comme manipulation d'informations, qui vous empêche de trouver votre équilibre. Celui du point zéro, on en a parlé il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, où justement il nous prévenait
comme quoi il est important de garder l'équilibre entre le faire et ne rien faire, de voir et ne rien voir. En fait, c'est juste de faire le tri et de rester en équilibre. Ça s'appelle le point zéro, le point de stabilité dans le mouvement. Le point de stabilité dans le mouvement, on peut bouger. Mais une feuille, si elle est bien orchestrée et qu'elle est bien stabilisée, elle suit le courant. Mais quel courant aussi suivre? Est-ce qu'on se laisse porter en totalité avec un petit peu de recul et d'observation et de sagesse? Ou est-ce qu'on se laisse porter par le flux? Parce qu'en ce moment, il y a deux flux qui circulent. Il y en a d'autres, hein, mais il y a deux flux qui circulent d'informations qui sont à l'extrême de chacune. C'est-à-dire, il y en a une, c'est la fin du monde, les guéguerres et tout le tralala. Et puis, il y a l'autre côté où, oui, le nouveau monde est là, demain c'est le nouveau monde, il va y avoir le chaos, bien sûr, le chaos, il a déjà commencé. Hein. Mais il se fait en douceur, et il se fait en douceur grâce à nous. Grâce à l'énergie en tange, c'est grâce à vous que le flux, on va dire, la ligne de temps, on va dire, la plus perturbante, la plus chaotique a été mise de côté, dans le fait où les choses se passent avec une transition plus légère, mais elle n'empêche pas qu'elle est quand même déstabilisante, dans le sens où on va venir justement de plus en plus envoyer, comme ça, je vois, des flux énergétiques pour faire bouger les choses, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos cellules, dans nos esprits, dans nos corps, et absolument tout. Donc en fait, c'est vraiment un tout. J'ai l'impression, j'ai cette impression quand je vois en fait une espèce de magma en fait. Et ce magma, ça nous ramène aussi au centre de la Terre, au cœur de la conscience même de la Terre, et de tout ce qui est une cellule, que ce soit une cellule d'un atome, hein, un atome tout simplement, que ce soit des électrons, des neutrons, parce que tout est fait comme ça, hein, nous sommes des électrons, hein, puisque nous sommes énergie, électrons, magnétisme, comme on le disait tout à l'heure, et j'ai l'impression que les noyaux en fait s'agitent. Et avant de se transformer en fait, plus on agite un noyau, que ce soit dans la métaphysique, plus on va agiter un noyau, plus il va se transformer ou se diviser ou créer d'autres molécules, d'autres structures atomiques. On parle d'atomes, hein, on est bien d'accord. Les photons, etc., etc. Et là, nous sommes... on est en train presque de rentrer, on s'approche de la ceinture photonique, et j'en avais parlé, et ce sont des photons qu'on reçoit. Regardez le climat aussi, on me dit au niveau de la météo, en ce moment, vous avez vu, c'est soleil-pluie, dans la journée, il peut y avoir 3 fois le soleil et la pluie, il y a des régions où il n'y a jamais plu autant, un petit peu de soleil, etc. Et en fait, c'est comme si, on le voit vraiment à l'extérieur, comme s'il y a vraiment ces deux éléments, en fait, le noir, le gris, l'ombre, la lumière, ce que vous voulez, qui est en train d'essayer de trouver sa place. Ça, on pourrait dire en métaphysique, métaphysiquement parlant, mais dans la physicalité, on le voit aussi. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère est en train de naître, oui, mais sommes-nous prêts? C'est juste le fait de trouver votre équilibre là-dedans. L'équilibre est primordial. N'allez pas croire quelconque narratif qu'il soit, dans le sens, le seul narratif que vous devez croire, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Et le passage va être très étroit parce que les pièges sont nombreux. La vérité arrive pour laisser place aux mensonges, et les mensonges se déploient pour donner place à la vérité en danger. C'est que ça. C'est attention, ce que les vérités peuvent être des mensonges et que les mensonges peuvent être des vérités. Allez passer par votre propre filtre, par le filtre de votre cœur, de votre esprit, et je dirais même plus de votre conscience, la conscience consciente de votre esprit. Restez très vigilant. Et c'est juste de la sagesse. Je fais cette vidéo parce que je vois tout autour de moi, je ressens tout ce qui peut se passer en ce moment. Et on me dit de rester calme, de rester à construire ce que l'on a besoin, envie, pas dans une zone de sécurité, parce que ça voudrait dire qu'il y a encore des peurs, qu'il y a un manque d'enracinement, et à côté de ça, de vraiment
de rester calme. Vraiment de rester calme. Et qu'est-ce que j'avais noté? Oui, rester calme, en fait, c'est trouver un puits de tranquillité. Un puits de tranquillité, il peut faire très noir dans ce puits de tranquillité. Si on regarde dans un puits, si on regarde, c'est très noir. Mais en fait, c'est en allant dans ces zones d'ombre, en extirpant les peurs et les craintes, tout en allant vers une guérison, parce que c'est une guérison qui se passe au niveau collectif, planétaire. Et une guérison, une maladie, bah, on passe par de la fièvre, on tousse, on a des douleurs au ventre, on a des douleurs au dos. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de symptômes physiques aussi, psychiques et physiques dans les deux sens. Où je vois j'ai des personnes qui sont fatiguées, d'autres qui sont désorientées, d'autres qui se posent des tas de questions, d'autres il y a des peurs. Et puis ensuite on en parle et en fait, tac, on balaye tout ça et ça va mieux parce qu'en fait on voit que c'est qu'une programmation du mental, c'est une projection en fait constante. On nous a appris à projeter vers le futur, à regarder vers le passé, mais ne pas construire ici et maintenant. Et n'oubliez pas qu'on est l'énergie qui permet au moteur de certains mouvements, on va dire involutifs, d'avancer. Donc si on prend conscience de cela, et ben alors on va dire qu'on on évite de servir ces mouvements-là. Voilà. Voilà ce que je pourrais entendre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Il y a beaucoup de peine, j'entends, et il est certain qu'il y a énormément de peine, de difficultés, de questionnements et de peur. La vérité, parfois, va vous faire peur. Mais cette vérité est aussi l'accueil, aussi que rien ne reste en fait sur ce plan et tout ne fait que passer. Comme vos êtres aussi, comme vos êtres que vous êtes, dans le fait que vous êtes une conscience qui vient vivre une expérience humaine à la construction de plusieurs nouveaux mondes. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude, mais vous avez oublié. En Tange, avec il y a beaucoup d'euphorie dans cette énergie, le voile de l'oubli. Mais vous vous rappellerez tous à un moment donné, pour ceux qui ont oublié et qui n'ont pas réussi à retrouver la mémoire, justement, en fait, les énergies sont faites pour qu'on retrouve la mémoire et d'aller aller chercher les informations là où votre cœur, là où votre envie, là où ça vous emmène quelque chose de satisfaisant et pas de déstabilisant. Il y a quelque temps, oui, j'entends dealer, dans le sens que il y a quelque temps, j'avais prévenu il y a 2 ans, j'avais dit attention, il va y avoir énormément d'informations, ça va être, on va être comme dans un radeau, etc. Et c'est important de votre filtre, c'est votre cœur. Alors, ne pas jouer non plus, on va dire, la fuite en avant. C'est pas non plus une solution de dire je ne veux pas voir tout ce qui se passe, etc. Parce que vous ne créez pas non plus, vous continuez, vous êtes dans le flux, un peu comme le hamster qui roule dans sa roue, et que ça soit aussi bien pour les gens qui sont élevés en conscience ou pas. Mais attention aux pièges dans les deux côtés, attention à ne pas croire non plus au trop beau, trop bon, trop haut, pour ne pas trop tomber de haut quand les choses vont se transformer à une étape supérieure. Cette étape-là, elle arrive. Alors, on me parle d'argent, on me parle au niveau de l'économie. On attend une crise, on va dire, magistrale. Oui, il est important, on vous l'a dit il y a 4 ans en arrière, hein, je crois sur cette chaîne, de prévoir. Hein, ça fait un moment qu'on vous dit de préparer. Voilà, que ce soit un petit peu d'argent liquide, des nourritures, des denrées, etc., etc. Au cas où, on ne dit pas que ça va arriver. Comme on le dit, il vaut mieux prévoir que guérir. Hein. Voilà, c'est le propre de l'homme. Maintenant, c'est de rester positif. De ne pas engendrer les peurs, par les projections et les craintes, parce que après c'est une mousse. Hein. Alors on dit pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais là je vois une espèce de boule comme ça qui ramasserait de plus en plus de cochonneries en fait, et qui ferait que vous seriez enfermé dedans en fait, comme une espèce de, au lieu que ça soit une sphère de lumière légère, en fait comme une carapace comme ça où les gens vont être enfermés dans le noir.
Et il y a oui, cette scission-là arrive, malheureusement, il va y avoir beaucoup de départs. D'ailleurs, à ce niveau-là, on va bientôt mettre au point avec une sœur un atelier exprès justement sur l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après, qui sera sur le canal dorea.ch, pour justement aider les personnes, les défunts aussi, de leur côté, aussi à comprendre ce qui leur arrive, à savoir aussi qu'il n'y a pas de séparation. C'est simplement que nous n'acceptons pas le fait de quitter le physique, ou que nous n'acceptions plus que l'autre ne soit plus dans la matière alors qu'il est encore existant. Et il va y avoir besoin de ça, il va avoir besoin beaucoup d'accompagnement dans cela, de façon à ce que, parce que c'est une douleur, parce que c'est une souffrance, pour chaque disparu, pour chaque personne qui sont j'entends le mot transhumance. Transhumance, c'est pour les vaches. Oui, mais pas que. Transmuter, transhumance, c'est-à-dire on change simplement de... On emmène les vaches, pour la transhumance, on emmène les vaches en montagne, dans d'autres, pour manger des fleurs, etc. etc. Après, on les fait redescendre. C'est un peu ça, c'est pas faux quelque part. C'est qu'on monte pour redescendre, pour certains, ou d'autres, on va sur d'autres plans. D'accord? Donc, je ne sais pas du tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, puisque j'étais en télépathie, canalisation, recevant les messages. Ce qui est important, c'est que vous êtes cosmique. C'est à vous d'activer en fait la clé secrète de vos âmes, de vos consciences, et de rester le plus aligné possible. Réécoutez cette vidéo vraiment plusieurs fois, parce que il y aura des clés qui vous aideront. Là, je vais tirer une carte. Vous pouvez choisir... alors je vais vous faire choisir, tiens c'est drôle, je le vois, je vais vous faire choisir avec ce prisme là, justement, et je vais vous faire choisir entre celle-ci et celle-là. Voilà, ça c'est la 1 et ça c'est la 2, et on fera une carte collective comme on le fait pour d'habitude, pour voir un petit peu les énergies de la semaine, parce que maintenant je vais tirer une carte pour les énergies de la semaine, parce que les énergies vont tellement vite, qu'en fait tout se transforme tellement vite, que, bon là je fais les énergies du mois hein, sur le canal, mais on va mettre en avant en fait les énergies, un petit peu le conseil qu'on pourrait avoir pour la semaine à venir. Alors, nous ça sera du mercredi au mercredi, hein, tout en sachant qu'on a aussi rajouté les jours de la semaine, parce qu'il y en a qui n'existaient pas, hein, au calendrier julien et grégorien, et puis c'est comme les mois, hein, c'est pareil, on fait un peu ce qu'on veut, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc le chiffre 1, le choix 1, le choix 2, voilà. Et on va tirer une petite carte. Pensez à... alors on me dit ne pensez même pas à une question, laissez venir maintenant, parce qu'en fait quand on est détaché, en fait qu'on n'est plus dans le contrôle ni dans la psyché je veux dire de contrôle par l'esprit, la projection, etc., ou qu'on est dans l'attente ou qu'on vibre quelque chose, en fait comme nous par exemple, quand je tire une carte, moi je dis voilà, qu'est-ce que vous avez à me dire en fait, tout simplement, quel message j'ai à recevoir ici et maintenant, quel conseil aussi, et c'est largement suffisant. Déjà, vous arrêtez de redonner votre pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un, et aussi c'est juste pour savoir si c'est en accord aussi avec vous. Donc, Alors, pour le choix 1, on a la pause. On a l'arbre de vie. Alors, pour les personnes qui ont choisi la boule en cristal de roche, on me dit que... Alors, une pause, vous voyez, c'est drôle parce que, vous voyez, il y a cette sphère, il y a cette protection. Alors, dans ce groupe-là, pour la semaine qui va venir, on me dit, sachez prendre du temps pour vous. Sachez vous arrêter justement entre l'équilibre, j'entends l'équilibre entre le donner et recevoir, entre faire et ne rien faire, entre écouter et entendre, entre écouter et parler. Il y en a beaucoup qui ont besoin de s'exprimer et d'autres qui ne s'expriment pas assez. Donc c'est vraiment la reconstruction en fait de votre champ magnétique à vous-même, de votre enracinement. Vous voyez cet arbre où on voit ses couleurs et en fait...
et c'est drôle la lumière qui vient dessus parce que au niveau des projecteurs là pour la vidéo, je veux dire c'est vraiment la pause. La pause c'est vraiment je m'arrête, je réfléchis, mais je réfléchis avec mon cœur. J'arrête d'analyser, j'arrête de projeter, je fais juste stop. Que ça soit... Ah, mais on me dit aussi, beaucoup de personnes pour cette semaine, il y en a, ça sera bien aussi de mettre des limites. Il n'y a pas encore assez de limites. Il y en a qui sont encore trop dans le rôle du sauveur et qui, bah, en ayant tellement donné, ils ont donné, on va dire, entre guillemets, des mauvaises habitudes aux autres et maintenant qu'ils veulent mettre des limites, les autres ne comprennent pas. Expliquez-leur à ce moment-là que vous avez donné un peu trop et qu'on ne donne jamais trop, hein, bien sûr, mais ça dépend de quelle façon on donne. Et c'est très important que vous reveniez à vous-même et vous accordez. On me dit osez vous accorder. Alors c'est très accordé, alors c'est accorder vos cordes intérieures aussi. Donc vous accordez déjà à l'intérieur de vous pour vous accorder avec les autres. Et vous savez, j'adore cette phrase qui dit « Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux le demander à l'univers ?» Et j'entends ça. J'adore cette phrase parce qu'elle m'a percutée et je la réentends là et je la trouve magnifique. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment veux-tu savoir le demander à l'univers? Alors voilà, on a un changement aussi, il y a beaucoup de changements, il y a de l'électricité dans l'air aussi et il y a aussi vraiment la méditation, la pause, vraiment on dit pause, pause, pause. D'accord? Cette semaine qui vient, pause. On arrête quand ça s'accélère, on ralentit. Quand ça ralentit trop, on accélère un peu. Mais juste toujours avec un équilibre. Et sachez prendre du temps pour vous. C'est très important. Donc, réécoutez bien pour le groupe du groupe 1 parce qu'il y a pas mal d'informations. Parce que je parle vite hein, quand ça coule comme ça. Il y a vraiment une guérison qui s'opère, laissez-la faire, acceptez, ah oui, les personnes qui sont résistantes, qui sont dans les questionnements, mais pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui m'arrive, ou qui a des peurs, etc., elles ne font que passer. Vous êtes, comme on disait au niveau collectif, au niveau de la guérison. Il y a vraiment une guérison qui s'opère, c'est justement en faisant pause que les choses vont passer, que vous allez les accueillir, les conscientiser, les intégrer, puis les incarner. Pour le groupe 2, qui a pris, on me dit patience. Voilà. La patience. Alors j'entends, on dit, oui, mais moi je suis déjà patiente. Oui, mais quelle patience vous pensez avoir? Parce que la patience, à l'heure actuelle, le collectif a du mal à avoir de la patience parce que justement, il attend trop le spectaculaire. En attendant des volontaires à faire ce qu'il vous fait peur. La patience est la mère des vertus et souvent on a pu l'entendre. Donc on me parle de patience et c'est vraiment le pas vers la science de soi-même. C'est le pas intérieur en tange qui vous permettra de lâcher prise. Parce que le secret de la patience est le lâcher-prise. Que ça soit dans un sens comme dans un autre, parce que tout tourne. Votre connexion à vous-même, la connexion à vous-même, alors j'entends, il y en a qui sont là à se poser, oui, mais j'aimerais que les choses arrivent plus vite, et puis en même temps, j'aimerais faire ci, et puis j'aimerais faire ça, puis j'aimerais être déjà ici, en haut de l'Everest, et pourtant que là, je suis au pied de la montagne et j'apprends à peine à mettre mes chaussures. Chaque chose en son temps. Allez à votre rythme, en tange pour le groupe 2. La patience vis-à-vis de vous-même. On parle surtout d'apprentissage vis-à-vis de vous-même. C'est pas une course à la montre. C'est pareil que pour la nouvelle terre qui va arriver, se construit un peu chaque jour. On n'a jamais construit une maison comme ça. On a déjà fait le terrassement, on a nettoyé ce qu'il y avait en dessous et là on est encore là-dedans. Pour commencer à préparer, on va dire, les fondations. Et ensuite, on va commencer à monter les murs, etc. pour construire notre église intérieure, notre foyer intérieur. Et ça prend du temps, que ça soit au niveau personnel ou que ça soit au niveau collectif. J'aime bien cette image qu'il vient de montrer. Notre palais, notre sanctuaire est intérieur.
C'est nous qui le construisons. De la même manière que je viens de vous l'expliquer juste avant, avec des fondations, etc. etc. C'est vraiment la sagesse. La patience, c'est de la sagesse. C'est aussi que chaque jour est un nouveau jour et que hier était déjà le passé, et juste d'accepter que le temps, l'espace-temps n'existe pas. C'est aussi de vous réorganiser. Et là, je parle pour tout le monde, de vous réorganiser différemment, parce que le temps, même les scientifiques, il était temps. J'ai lu un article qui est venu comme ça, parce que les choses arrivent toujours comme ça par hasard. Moi, je ne vais jamais chercher. En fait, si on se laisse guider, en fait, les informations qu'on a besoin de savoir, elles arrivent. Et l'essentiel arrive, l'essence du ciel arrive. Et justement, comme quoi les scientifiques viennent de s'apercevoir que la Terre tournait beaucoup plus vite, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Voilà. Voilà pour la semaine qui arrive de la patience. Vous allez avoir des choses qui vont arriver, et on vous dit de respirer, de lâcher prise et d'avoir de la patience, parce que plus vous allez lâcher prise, décrocher et vous détourner de l'objectif à tout prix que vous voulez avoir, en fait, que ce soit pour un boulot, que ce soit pour une réponse, que ce soit pour n'importe quoi, un papier que vous attendez, etc. C'est vraiment, on attend, on relâche, on fait autre chose, on fait une pause aussi, comme les autres. Hein, parce qu'on est tous reliés. Donc là, on nous dit pause, patience. Hein. Donc pour le collectif, on nous dit une pause, la patience. On est vraiment dans une transition. On est un petit peu trop dans le calme, tout en n'étant pas dans le calme avant qu'il arrive quelque chose. Avant le mois de novembre, de toute manière, il va y arriver quelque chose. On le sait. Comment ça va arriver, on ne sait pas. Maintenant, ça sert à rien de se creuser la tête, à se dire comment, pourquoi, à quelle heure, etc. Parce que en fait, on ne contrôle rien. On contrôle, c'est pas qu'on contrôle rien, c'est que ce qui sera, sera, parce que nous sommes aussi à la merci, entre guillemets, du collectif. Même si on essaye de poser des graines chez les gens qu'on aime, ou en nous-mêmes, ou de faire un travail intérieur, il faut aussi accepter ce qui est. Et ce qui sera, ce qui a été, parce que justement, l'histoire se répète. Et on peut changer quelques curseurs. Justement, l'histoire se répétera tant que l'homme n'aura pas compris qu'il peut appuyer sur pause. Rembobiner et aussi recréer d'une autre manière, en changeant intérieurement sa façon d'être. D'être maître de soi. Aime être ce que tu es pour avoir la maîtrise des émotions, des événements, de tout ce qui arrive dans ta vie. Et nous avons le chemin de la vérité pour le collectif. Parce que ça fait partie du chemin de vérité. Méditez, parce que la méditation vous permettra de comprendre comment se déroule le temps. Le temps est un espace. Et c'est un espace autant qu'une journée, en fait, que vous puissiez en faire. Une journée, parfois vous avez l'impression qu'une journée va passer très très vite. Et puis il y a des fois, il y a des journées où vous avez l'impression qu'il s'est passé, ça a été très long. Et c'est suivant ce que vous allez décider d'en faire et d'y mettre dedans. Et bien là, c'est la même chose pour l'espace et le temps. Qu'est-ce que vous décidez de mettre dans cet espace? Si vous imitez de la paix, de la sérénité, de la construction positive, afin qu'elle ne serve pas et qu'elle ne nous desserve pas à rapport à ce que nous avons envie de construire pour demain. C'est ça, cette question. C'est le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, il est long. Il est long et il demande de la patience et aussi de savoir s'arrêter à un moment juste pour respirer. Prendre conscience que l'inspiration, c'est l'inspiration divine que nous avons. C'est l'inspiration de l'air, des éléments. C'est ce qui nous donne la vie. Et la vie est un chemin. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Voilà, je terminerai là-dessus parce que 44 minutes, waouh. Et alors, petite annonce, il y a la conférence atelier soins samedi. Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent profiter de ce merveilleux moment où vous allez réapprendre, apprendre, on va dire, vous allez récupérer certaines facultés pendant cette conférence. Les inscriptions, c'est en dessous de la vidéo. Et il y aura un replay.
Mais c'est vrai que pendant le replay, vous ne pourrez pas poser des questions. Ça ne sera pas pareil qu'en live avec moi. Et voilà. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Et pensez à vérifier que vous n'êtes pas désabonné. Mettez des petits likes et surtout mettez des questions collectives pour la semaine prochaine pour qu'on refasse, si vous avez aimé un petit peu ce format et comment ça se passe, parce que plus on va le faire et mieux ça sera. Donc voilà, et de façon pour avoir les messages et qu'on discute avec eux, avec l'univers, avec tout ce que l'on est, avec l'unité que nous sommes, ensemble, et avoir des réponses en fait en live. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et pensez à vous abonner sur le canal d'Auréa TV pour les futures vidéos, parce qu'il y aura des interviews, il y aura des conférences, il y aura des choses qui ne seront pas sur cette chaîne. Voilà, donc je vous embrasse très fort.